Depuis que je suis petite, une maison pour moi c'était rond, c'était pas carré ou rectangle, voilà, c'est comme ça. Donc déjà l'espace rond. C'est une maison ronde accrochée au mont Tarar, bien loin des steppes mongoles. La yourte a pourtant séduit Sophie et Laurent, notamment par son aspect écolo. Alors elle est écolo plus au niveau du peu de matériaux qu'il faut pour la réaliser. Par contre effectivement il y a quelques matériaux qui ne le sont pas. Le plus important c'est celui qu'on voit en premier, c'est la bâche vinylique qui protège la yourte. La yourte repose sur pilotis, à l'intérieur plancher et chauffage au bois. Avantage, elle est très lumineuse. Entre le dôme que l'on voit au-dessus qui fait à peu près 1,80 m et puis toutes les baies vitrées que l'on a, on n'a vraiment pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité pour l'éclairage. Sophie et Laurent ont monté eux-mêmes avec l'aide de copains leur yourte achetée en kit aux États-Unis, mais ils ont pris la précaution avant d'obtenir leur permis de construire. On est propriétaire du terrain et effectivement ça nécessite un permis de construire. Alors toute la difficulté se trouve là d'ailleurs. En France, les permis de construire ne sont pas faciles à obtenir. Pourtant, la yourte, vue comme ça, c'est presque une maison comme une autre. Voici la chambre des enfants et la cabine de douche. On est bien loin du camping sous la tente. Ah oui, c'est une vraie cuisine équipée avec un lave-vaisselle, une cuisinière, un four, frigo, tout ce qu'il faut pour une vie moderne. On a choisi de vivre dans une yourte, mais on ne veut pas revenir à l'âge de pierre. Par sa forme ronde, la yourte résiste très bien au vent et aux intempéries. Même si les murs ne sont pas en dur, l'assemblage est très malin. Quand on pose la structure, on commence par mettre les portes. Ensuite, on met ce treillis, ce lattis, qui est d'ailleurs en douglas. Tout le bois de la yourte est en douglas. Et puis, on va venir mettre ce câble-là, qui est un peu le câble magique, puisque c'est lui qui va tenir toute la yourte. Et on va venir ensuite emmancher toute la charpente sur ce câble-là. Donc c'est vraiment l'ensemble qui se tient par lui-même. Question longévité, il faut, paraît-il, changer la bâche tous les 20 ans. Enfin, il y a l'argument du prix. Environ 70 000 € la yourte, livrée et installée, pour 85 mètres carrés habitables avec mezzanine. De quoi rester zen, même en pleine crise de l'immobilier.